Alors, l'étape 10 du châssis, alors c'est là qu'il y a pas mal de petites options, hein, que je vais pas monter moi, mais il existe notamment les étriers en alu, qui existent en option, et il existe les fusées en alu. Alors ça, moi, peut-être un jour, on verra, mais pour l'instant, moi, ce qui est en plastique, ça me convient bien, c'est léger, voilà, c'est simple, c'est pas cher à réparer, donc pour moi, c'est pas un problème. On retrouve bien sûr des cardans homocinétiques, et autrement, les moyeux de roue, hein, les hexagones de roue en aluminium. Voilà, donc de 12, hein, c'est du classique. Et bien sûr, là, il va y avoir des étriers sûrement droite et gauche et des fusées droite et gauche. Et les roulements, c'est des 5-10-4, donc c'est tout à fait traditionnel. Quant au sachet, le voici. Hein. Donc on va l'ouvrir et on va voir exactement ce qu'il y a dedans. Alors on peut voir déjà que comme d'habitude, c'est dans des petits sous-sachets. Donc ça, moi je trouve que c'est pratique pour les débutants, hein. Ça permet de pas tout mélanger. Et ici, vous avez les rotules, vous avez les pivots de direction, les roulements à billes. Ça doit être les cardans qui sont à monter. Ah, ça, j'aurais préféré qu'il les livres montés. Bon, bah voilà, ils sont en plus détachés. Ça montre au moins comment ça fonctionne. Donc les demi-cardans. Ici, vous avez les étriers, les fusées, les moyeux de roue. Et ici, vous avez demi-cardan. Donc ici, il faudra monter l'articulation. Et c'est un système de ressort qui tient la goupille. Alors, on va voir si ça se monte bien. Alors, si pour les triangles, il n'y avait pas de triangle droit-gauche, là par contre, vous avez là, notamment au niveau des fusées, vous voyez, c'est repéré L, L. Il y a des fusées différentes pour la droite et pour la gauche. Alors, je me demande si c'est pas les mêmes que sur le SL, ou voire peut-être, c'est peut-être que ça ressemble aussi à celle de la version crawler, hein, de chez Hobbytech, le CRX, faudra voir, ça ressemble un peu. Ici, nous avons les étriers. Pareil, là, il y a des droites-gauches. Voilà. Donc ici, vous avez l'emplacement. C'est pour mettre les petites vis que l'on a là. Et bloquer les petits axes. On voit le petit plat là. Et c'est là-dedans qu'il va falloir mettre la vis. Et ça va maintenir l'axe en place, hein, sans devoir mettre de circlips. Au-dessus, nous avons donc les moyeux de roue, hein, de 12 mm avec leurs goupilles. Alors c'est des goupilles qui font 10 mm de long. Alors à pas confondre avec les goupilles des cardans qui elles font 8 mm. Hein. Donc là vous avez les demi-cardans, vous avez les ressorts, hein, pour maintenir l'ensemble, hein, ça veut dire le système d'articulation avec les goupilles. Ici vous avez les roulements 5-10-4 qui sont tout à fait classiques en voiture RC. Ici les pivots de direction, ça aussi c'est très classique. Des kingpins, on appelle ça dans d'autres marques. Et ici, vous avez les rotules, hein, qu'on a déjà vu, notamment pour le montage des cellules. Et là, en dessous, c'est collé. On a les rondelles. Ça, c'est les rondelles qui vont entre les roulements, hein, sur les fusées. Ça, c'est des rondelles. Ça se met, je crois, normalement, ça se met sous les rotules. Voilà, on va pouvoir attaquer le montage. Je pense qu'on va commencer par les cardans. Alors, le cardan, j'en ai déjà monté un. Alors, normalement, on met des graisses là, un peu spéciales pour les cardans pour éviter l'usure, de ça. Mais moi, comme ça est une utilisation loisir, je préfère rien mettre. Après, c'est votre choix. Hein. Si vous nettoyez souvent, voilà, notamment, on peut mettre, il y a des graisses, comme les graisses graphites, qui évitent justement une usure un peu trop rapide, qui améliore un peu le rendement. Moi, je préfère rien mettre. Si on fait pas, si on fait vraiment du loisir, qu'on n'entretient pas, qu'on démonte pas tout le temps, c'est peut-être pas toujours une bonne idée de mettre de la graisse qui va attirer pas mal de petites saloperies. Alors je vais essayer de le monter, je vous garantis rien parce que au travers le faire, moi j'ai qu'une vision au travers de la vidéo et je peux vous dire que ça complique beaucoup les choses. Là je l'ai monté rapidement.
Voilà, et bien sûr, si la goupille en plus elle se barre, c'est compliqué. Alors, tac. Et bien sûr, je vous dis, ah si, là ça s'est mis, voilà, ça c'est bon. Alors bien sûr, il faut faire attention, il y a une goupille de 8 et une goupille de 10, comme j'ai dit. Et le ressort, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à l'enquiller d'un côté. Voilà, je comprends la difficulté des chirurgiens qui font ça par un cran interposé. Là, ça m'épate quand même comment ils font. Tac, tac, tac. Ah oui, ben ouais, j'y arrive beaucoup moins en faisant comme ça. C'est galère. En fin de compte, voilà, moi je glisse le ressort comme ça et après je fais tourner. Tac, tac, tac. Enfin, vous voyez le principe à peu près. Et on l'enquille au fur et à mesure comme ça. Mais bon, quand on a une vision, une bonne vision, c'est beaucoup plus rapide. Et là, vous voyez, il est enquillé. Alors le système, en fin de compte, de ressort, il évite de devoir mettre une petite vis ici. Avant, souvent, les cardans, il y avait une petite vis qui permettait de bloquer la goupille et qui l'empêchait de sortir. Ou alors, il y a aussi des versions. Les cardans, notamment sur les TT1 8e, c'est le roulement. Il y a un gros roulement ici qui va au-dessus et qui retient la goupille. Voilà. Mais là, non, c'est 2, 5, 10, 4. Sur un 1/10, c'est compliqué de faire ce système. Donc, c'est vrai que le système de ressort est pas mal hein, parce que c'est démontable et il tient bien la goupille en place. Donc voilà, les cardans, c'est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre les roulements dans les fusées et on va monter les cardans. Et pour les fusées, j'en ai déjà monté une. Hein. Donc là, c'est simple. Hein. On met en place le roulement 5-10-4. Bien sûr, on s'assure qu'il est bien dedans. On balance dedans la petite entretoise qui fait 1 mm 0,5. Alors attention, ouais, 1 mm 0,5 d'épaisseur, hein, ce que j'ai mesuré, mais faites attention qu'elle soit bien ébavurée. Hein. J'en ai une qui avait des petites bavures de moulage, bon, pour 2 secondes pour le retirer. Ça, vous faites attention que ce soit bien rentré. Et après, il n'y a plus qu'à mettre en place le cardan. À noter que là, les roulements, ils rentrent bien durs, donc ça, c'est pas mal. Mais que sur le RTR, hein, quand j'ai enlevé les roues, et l'adaptateur, hein, la goupille ici, il y a un roulement qui est tombé en manipulant. Alors après, pour retrouver la bague, en plus je l'ai fait sur la terrasse, donc j'ai vraiment galéré pour retrouver la petite bague entretoise. Alors ça aussi attention de ne pas le perdre, des styles quand on a la version RTR ou qu'on est débutant, de ne pas s'apercevoir qu'il y a cette entretoise. Et après on risque en serrant qu'il n'y ait pas une bonne liberté de la transmission. Voilà, donc ça, les fusées sont montées. Ce qui va rester à monter, en fin de compte, vous voyez là le roulement, on voit tout de suite en sortant le cardan, le roulement il a un peu bougé. Donc il tient bien, mais le problème c'est que voilà, s'il se déboîte, on peut perdre cette bague. Là, il y a donc d'origine des moyeux de 12 mm en alu. Alors c'est un très bon point. Sauf que si on démonte les roues, on fait l'entretien et qu'on ne fait pas attention, regardez, la goupille elle tombe, hein, bien sûr. Ce qui retient la goupille, c'est la jante. Hein. Alors donc on le retire, ça tombe. Alors pour régler ça, je crois que vu que c'est pas cher, je vais mettre que moi, bon, j'aurais tendance souvent à démonter pour faire des essais de roue, tout ça. Je vais regarder, de toute façon là j'y allais. Je vais aller voir Cyril et je vais lui voir ce qu'il a comme moyeu de roue verrouillable. Alors ça, je vais vous montrer. Je vais faire la petite coupure de vidéo, ce que je viens d'y penser. Et je dis, c'est peut-être pas plus mal de faire comme ça. Alors, ben, je suis allé chercher les moyeux. Alors, vous voyez, ils existent. C'est ceux que j'ai mis notamment sur les voitures Tamiya. Je monte ça souvent sur des voitures. Ils sont super, ils sont pas chers. Et donc, c'est par pincement. Et donc là, l'avantage, c'est qu'ils emprisonnent la goupille. Et lui, il est bien fixé sur l'axe, sur le cardan. Et donc, quand on enlève la roue, on n'est pas embêté. Ça existe en plus, en plusieurs largeurs. Il y a des 5, il y a des 7 mm, il y a des 10, des 15 mm. Alors, quand on veut le transformer, par exemple, en mini truggy, mettre des roues plus grosses, tout ça, ça peut servir hein, pour élargir la voie. Ça existe aussi en noir, en bleu, en plein de couleurs. Sauf que là, manque de bol. Alors là, je comprends pas. Vous voyez, j'ai serré la vis à fond. Et en fin de compte, ça se trimballe. Donc, c'est pas bon. Alors ça, je referai un essai plus tard. Parce que là, franchement, je comprends pas pourquoi ça monterait pas. Et vous voyez, l'avantage, c'est que comme c'est pincé sur le cardan, quand on retire la roue, déjà, la goupille, elle peut pas partir.
et tout est prisonnier. Alors là, je comprends pas, donc je vais faire le montage normal. Donc là, j'ai remis le système normal. Bon, l'inconvénient, c'est qu'il faudra faire attention quand on démonte les roues à la goupille qui peut tomber. Alors en attendant, bien sûr, je vais le retirer en attendant de mettre les roues. Et ça restera comme ça. Et je vais faire attention que le roulement extérieur, il s'en aille pas. Voilà, bon, ça, on vérifiera ça. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter les étriers. Et pour le montage des étriers, on va utiliser des petites vis qui sont un peu spécifiques, là. Donc, ça se manipule avec une clé CHC de 2. Et on va mesurer leur diamètre ici. Sur la partie lisse, c'est du 3,50. Donc voilà, et c'est ça qui va assurer le pivotement et la bonne liberté, on l'espère. On va voir ça de la direction. Alors ce qui va être important, c'est de visser bien droit les vis de pivot. Alors ce que je fais, moi, pareil, vous l'avez vu déjà sur les autres vidéos, j'ai amorcé le filetage avant de faire le montage, en m'assurant que je vise bien droit. Comme ça, quand je vais monter l'ensemble, je serai sûr que ça sera droit, parce qu'autrement, ça risque de créer des points durs. Alors, une petite précision, je viens juste de m'en apercevoir, parce que je pensais que ces rondelles, j'avais pas très bien regardé la notice, je fais au fur et à mesure, qu'elles servaient à régler la hauteur éventuellement des rotules pour la géométrie. En fin de compte, c'est pas du tout ça. Ces rondelles, elles se mettent ici, en fin de compte. C'est les entretoises qu'il y a entre l'étrier et la fusée. Alors, je suis pas sûr que j'arriverai à le faire en vidéo, parce que faut quand même les glisser. Donc pensez quand vous montez ces rondelles, alors surtout de bien les ébavurer. Là, je les ai ébavurées parce qu'il y en a qui sont plus ou moins épaisses et c'est juste des bavures. Ça, c'est normal, c'est au moulage. Donc pensez autrement, vous aurez des points durs. En fin de compte, je me faisais tout un fromage. Ça se monte très bien, il n'y a pas de problème. Donc là, on va juste approcher des deux côtés. Au niveau des pivots, voilà le cardan il se barre bien sûr. Oui, comme il n'y a pas le moyeu de roue, c'est sûr que ça ne le retient pas. Bon, c'est pas bien grave une fois que ce sera monté. Donc là, j'ai juste approché et là, on va régler pour que ça soit. Voilà, là, c'est un poil trop dur. Donc, je vais dévisser d'un petit huitième de tour de chaque côté. On y va progressivement. On va voir si ça va se libérer. Et là, pour moi, là, franchement, c'est nickel. Voilà, ça c'est bon. Il y a juste à remettre le cardan. Donc vous voyez, alors faites attention bien sûr. Là vous avez R. R, c'est voilà, n'inversez pas les fusées, parce qu'autrement vous aurez une chasse qui sera pas bonne. Ça va sûrement monter, mais tout sera à l'envers. Voilà. Donc on va monter le deuxième maintenant. Donc on a vissé bien droit sur les deux fusées. Et donc là c'est bien libre. Alors maintenant, pareil, je repars sur le même principe. Moi j'amorce encore les emplacements. Ça facilitera le montage des rotules. Des deux côtés. Je fais ça et aussi pour la suspension. Alors, je m'assure à chaque fois qu'on part bien droit. Voilà. Et comme ça sera bien plus facile. Surtout que, alors ça j'aurais bien aimé qu'il y ait une petite empreinte CHC ici. Mais comme il n'y a pas, pour être sûr de partir droit, ça aide bien. Parce que c'est sûr que quand on a une clé, on est en appui. Donc le serrage est plus facile. Donc là c'est du 100 mm bien sûr. J'ai pas la clé à côté de moi. Donc je vais aller chercher. Et je vais aussi monter les rotules sur cette partie. Voilà. Donc ça c'est là que va s'ancrer la biellette de suspension. J'ai récupéré ma clé de 5. J'ai pu l'amorcer à la main, donc ça vise bien droit, donc je peux y aller avec la clé de 5, c'est nickel. Je veux dire, si on fait pas comme ça va être dur ça va être plus dur de mettre en place, et en plus, ça sera plus compliqué de serrer bien droit. Alors là, on peut voir qu'il y a de la matière pour serrer, les rotules ne risquent pas de se barrer. Hop. Donc là, c'est bon. Et là, pour les billettes de direction, la même chose. Là, en plus, c'est moins épais, donc ça va sûrement dépasser de l'autre côté. Voilà.
On peut voir, donc par sécurité, éventuellement on peut mettre un écrou de l'autre côté. Enfin, je pense pas que ça risque de se desserrer. Alors pour ceux qui veulent gagner du poids, hein, comme là, à la limite, on aurait pu couper cette partie-là, hein, ça évite que ça dépasse. Voilà, donc là, on a l'ensemble de direction qui est terminé. Alors, il y a un petit truc aussi que je voulais faire. Oui, c'est vrai que je voulais augmenter le braquage. Et là, je ne l'ai pas fait. Je voulais supprimer la butée ici. Ah, je vais peut-être redémonter alors. Ou pas le faire ce coup-là. Parce qu'en fin de compte, je trouve qu'elle limite vachement l'angle de direction. Alors, ils l'ont sûrement fait par sécurité. Mais peut-être qu'à un moment, c'était prévu pour mettre des cardans goupillés simples, hein, sur des versions économiques. Donc cette butée, je pense qu'elle a été utile. Mais là, je pense qu'elle a aucune utilité, hein, parce que les cardans, ils permettent un gros débattement. Donc je me demande si je vais pas redémonter pour enlever ces butées. Voilà, je vais voir ça tout de suite. Je vais y cogiter un peu. En fin de compte, j'ai redémonté, hein, et vous voyez, la petite butée, là, moi, je pense que c'est un truc qui a été rajouté peut-être après. Je sais pas. Enfin, à mon avis, elle sert à rien. Alors, je vais la couper. J'ai peut-être tort, mais moi, j'aime bien quand ça braque. Donc, on va couper ça. Allez, c'est coupé. Je sais pas si j'ai raison, je vous le dirai rapidement, hein. Mais normalement, je pense que ça pose qu'un problème. Voilà, j'ai coupé à ras. La butée, comme ça va braquer sec. Moi, une voiture, ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y ait pas de frein. Pas de frein, parce que ceux qui freinent, c'est des lâches. Et pour la direction, il faut que ça braque, parce que l'obstacle arrive vite et il faut pouvoir l'éviter. Allez, go, on remonte maintenant la fusée. Ouais, donc ça devrait visser. Hop, allez, on met en place. On approche juste un tout petit peu. La petite rondelle. Ah, c'est vrai que sur le terrain, ça doit être un peu chiant à monter. Mais bon, la plupart des voitures, c'est comme ça maintenant. Notamment, ça permet aussi certains réglages. Alors, il y a des rondelles sur certaines voitures qui sont de différentes épaisseurs. Et ça règle en fin de compte la hauteur de la fusée par rapport à l'étrier. Et ça, c'est un réglage pour la tenue de route, hein. Donc, ceux qui maîtrisent ces paramètres-là, ils jouent là-dessus. Mais c'est sûr que là, éventuellement, on pourrait le faire, hein. On pourrait mettre, je pense, 2 rondelles d'un côté, je sais pas, à tester. Allez, je mets en contact et je desserre d'un bon coup. Hop. Voilà, c'est bien libre. Voilà. Donc maintenant, il restera juste à monter, voilà, finir de monter les rotules. Voilà, donc là, je l'ai fait sur celle-là. Et voilà, donc la partie étrier sera terminée. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le monter sur la triangulation. Allez, donc ça, c'est la deuxième partie de l'étape 11. Là, c'est juste le montage des ensembles étriers-fusées sur la triangulation. Donc, on va utiliser donc, les axes de 3x48 avec les petites vis sans tête qui vont permettre 3x5 le blocage de ces axes. Alors, je rappelle, hein, pour que... Alors, attendez, je vais les chercher. Voilà les axes. Il y a un petit méplat. Donc, il faut bien s'assurer que la vis va appuyer sur ce méplat. Alors déjà, on va commencer à mettre la vis sans tête, hein, bien sûr, en s'assurant qu'on visse bien droit. Voilà. On va la mettre comme ça. On va faire attention qu'elle ne dépasse pas. Tac, tac, tac. Et bon, si on va le faire un peu dépasser, histoire que ça fasse bien le filetage. On redessert, on s'assure que l'axe, il passe bien dedans. En plus, il passe bien libre. Nickel. Et alors, bien sûr qu'on va faire le montage. Il va falloir faire correspondre le méplat, hein, en face. Donc, pour s'en assurer, ouais, visez bien, quoi. Ça va être... vous le montrer, ça va pas être évident. J'ai pas assez de champ. Enfin, je vais le monter et après, on regarde ça ensemble. Allez, on met l'axe. On est en face. On s'assure qu'il tourne pas. Tac. Et après, il n'y a plus qu'à visser. Et il sera bloqué. Ah, je suis de travers, donc c'est sûr que ça va pas marcher. Hop. Alors là, j'ai le téléphone en plein dedans. On sait, galère avec les téléphones. Hop, voilà. Et là,
On est sûr que c'est dedans. Bon, j'aurais peut-être plus centré, enfin ça c'est un petit détail. Et on peut voir que c'est bien libre, hein. Et un petit roulage, il sera tout à fait libre. Donc il n'y a pas de problème. Voilà. Donc ça, c'est monté. Donc la prochaine étape, hein, ça sera l'étape 11. Et l'étape 11, ce sera le montage des biellettes de suspension, notamment pour l'avant, les biellettes supérieures. Voilà. Allez, je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro sur le montage du BXR S1 version kit. Allez, bientôt. Merci.